Ceci est mon rêve automobile, je viens de décréter. Pour la 6e et dernière victoire de Bentley au Mans, c'était il y a tout juste 20 ans, Bentley dévoile une édition anniversaire. Cette année-là, pour la petite anecdote, Bentley signe un doublé avec notamment Tom Christensen, aussi surnommé Monsieur Le Mans, donc ça partait sur une valeur sûre. Alors qui s'est chargé de cette édition limitée? Mulliner, évidemment, le pôle sur mesure très exclusif de Bentley. Alors la mécanique ne change pas, on a toujours le W12 de 659 chevaux, mais c'est l'esthétique qui nous intéresse, c'est parti. Alors évidemment, sur la livrée, tout est fait pour évoquer la Speed 8 numéro 7, voiture victorieuse. Regardez cette magnifique peinture British Racing avec cette bande blanche qui part du capot, du toit, qui bizarrement ne va pas jusqu'au haillon, soit. Vous allez voir, il y a énormément de détails. Regardez ce badge sur l'aile avant qui adopte un dégradé qui part du vert anglais au noir. Vous remarquerez aussi que nous sommes sur une black line, donc tous les chromes sont passés en noir, y compris les jantes. C'est évidemment un écho à l'hypercar victorieuse. En revanche, je trouve que les étriers de frein rouges contrastent un peu trop peut-être avec la livrée verte et noire, mais au moins ça rappelle que nous sommes sur un freinage très performant en carbone céramique. Le numéro 7, donc celui de la Speed 8 numéro 7, rappelle aussi les productions très exclusives que nous avons eues pendant le centenaire de Bentley, où le numéro peint en blanc sur la calandre fait référence aux voitures de compétition des années 30, qui est un peu l'âge d'or de Bentley en course d'endurance. L'intérieur est encore plus exclusif. Vous avez une demi-soupape du moteur victorieux au Mans. Je m'explique. En fait, il est conservé comme une relique dans une vitrine de verre placé au milieu de la console centrale. En fait, après la victoire donc au Mans, le V8 biturbo a été enlevé de la voiture et sur les 32 soupapes, 24 ont été retirées, coupées en deux pour être placées dans la console centrale. Vous pouvez dire que dans votre Bentley, vous avez une part du moteur victorieux au Mans. Si c'est pas la classe. Autre détail, traditionnellement chez Bentley, vous avez une horloge qui normalement fait un tour de 12. Exceptionnellement, là, elle passe en numérique et elle fait un tour de 24 et avec une fonction de chronomètre. Tout est dans le détail, je vous dis. Et sur une partie de carbone sur la planche de bord, vous avez les 6 couronnes qui correspondent évidemment aux 6 victoires de Bentley au Mans. Détail aussi que vous retrouvez sur le seuil de porte, accompagné d'une signature The Le Mans Collection by Bentley Mulliner, avec sans doute la silhouette de l'hypercar dessinée juste en dessous, luminée ou pas, je sais pas trop. Côté intérieur, c'est vrai, on a été habitué à plus de couleurs chez Bentley, l'aspect monochrome noir est un peu déroutant, mais les touches de chrome, les touches de carbone, les surpiqûres rouges qui font écho aux étriers de frein, finalement tout ça, ça crée vraiment un beau contraste et on amène Bentley sur un terrain plus sportif dans l'ADN et du coup dans l'esthétique de l'intérieur. Et honnêtement, c'est très très réussi, tout en restant évidemment dans l'esprit Bentley, c'est-à-dire le raffinement, l'élégance et définition digne d'un salon. Il y a un détail, une technologie brevetée par Bentley que j'adore. En fait, c'est l'écran rotatif. Vous avez le choix donc entre l'écran tactile, un panneau qui fait la continuité de la planche de bord, et donc les 3 cadrans avec cette fameuse relique au milieu. J'adore ce détail. Alors accrochez-vous, 48 exemplaires seulement seront produits, GT et GTC confondus. On n'a pas le détail sur le prix, mais honnêtement, je suis fan. Vous voyez le petit emoji qui bave là, bah c'est moi.